Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets cette semaine. On n'est pas encore en août, mais quasiment. D'ailleurs, le quintet de vendredi, voilà, on y sera. Ce sera le 1er août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Deux disciplines qui nous attendent et pour cela, deux experts de qualité pour analyser ensemble ces deux quintets. Je vais commencer par la femme qui est à ma gauche, qui fait son retour. Enfin, en tout cas, moi que je n'avais pas eu depuis un moment dans l'émission. C'est Sophia. Comment ça va, Sophia? Ça va et toi? Extra. Je te mets ton petit micro un peu plus proche, Oui, Sophia, pour qu'on toujours, t'entende. toujours mes petits problèmes de son. Bah non mais t'inquiète, c'est par pudeur, la pudeur de la voix. Comment ça va Sophia et comment tu sens les Ça va quintets? extra. Quintet très ouvert en tout cas chez les 3 ans en ce moment. Ouais. On est un peu gâtés. Mais bon, on va Du essayer de côté de Dieppe. dégoter. Ouais. Quelques petites pépites. C'est ça. Affaire à suivre donc et qui de mieux pour parler un petit peu chevaux que Tommy Shelby qui nous a rejoint dans ce studio, voilà, des Ça Peaky commence. Blinders qui est en tournage et qui a fait un créneau vite fait. Sake. J'ai arrêté ma caravane pas loin d'ici et je suis venu vous voir. Ça va, Elliot? Comment ça va, Jordan? Ça va très bien. Bonjour Sophia et bonjour à tous. Alors je devrais dire Jordan. Jordan, comment on sent les quintets de cette fin de semaine? Très mal. Non, sérieusement, pas facile. Ouais, pas super facile, inspiré. Pas super Pas inspiré. facile. Et surtout, je vais te dire une chose. Moi, j'aime le galop. Je suis un peu comme Sophia, je suis plus galop. Et celui de vendredi, il est un ouais, cauchemar. Il est horrible. Mais bon, on va essayer quand même. On va essayer. Alors attends, Jordan, je t'ai demandé tout à l'heure hors antenne de te baisser un peu, mais il faut que tu te remontes peut-être un tout petit peu. Allez, je me remonte un petit peu. Parce que du coup, alors moi, c'est moins en flagrant, mais moi, quand je te regarde, j'ai vraiment l'impression que t'es Voilà. que t'es comme Comme ça. ça, Là, c'est mieux ou pas? Ouais, voilà, là c'est mieux. Voilà. Voilà. Là, on voit ton petit minois comme ça. Alors, les amis, on va commencer par le premier quintet qui nous intéresse. Ce sera du côté de Dieppe. Ce sera ce jeudi 31 juillet. Le prix Toyota Toys Motors, ni plus ni moins. Prenez ça un petit peu anglais, LV2. Une épreuve, donc, on l'a dit, de plat. R1, c'est 8 départ, 20h15. Sophia, est-ce que tu peux nous présenter cette course de Dieppe, les infos à connaître avant même de parler des partants? Alors c'est une course réservée aux poulains et pouliches de 3 ans qui se disputeront sur les 1800 mètres. Ouais. Bon, il a pas mal plu ces derniers temps en Normandie. Je pense que le terrain sera quand même bien souple. À noter donc, ça peut faire figure d'informations importantes dans l'analyse de ce quintet et dans la conception de votre ticket. Alors je le rappelle, Quintet Express, vous en avez l'habitude. Jordan et Sophia vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Je vais donc disparaître pour leur laisser la main et je vais la donner la main à Jordan pour commencer avec sa base. Eh bien écoute, pour commencer, je suis en train de voir mes notes, c'est un peu le fouillis, mais ça y est, j'ai bonne mémoire. Ma base, c'est Young and Proud, le numéro 16. Pourquoi? Parce que son entraîneur connaît une réussite stupéfiante, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Macedo, son nom de famille Macedo d'Acosta Oliveira. La réussite est franchement épatante. Le cheval, ce qu'il a fait l'autre jour à Chantilly, c'est vraiment pas anodin. Il est battu tout à la fin par un poulain qui m'avait l'air déclassé, qui s'appelle l'Arlib, qui vaut sûrement une petite listed. Et la dernière fois, Marie Vellon, elle l'a lancé sortie de tournant. J'ai l'impression qu'elle était sûre de gagner. Elle a lancé sortie de tournant. Le cheval, il a fait illusion jusqu'à 100 mètres du poteau. Et puis elle s'est mangé le retour final de l'Arlib. En bas de tableau, il fait tous les terrains. Rien à dire. Je crois que c'est un vrai coup sûr dans les 5. Eddie Ardouin donc, qui lui sera associé dans ce quintet numéro 16. Sophia, on t'écoute, ta base. Ouais, ce sera le numéro 3, Goodspeed, qui arrive un peu avec de la fraîcheur. On ne l'avait pas revu depuis le prix des épinettes. D'ailleurs, j'ai repris la ligne du prix des épinettes. Ouais. Un cheval qui est irréprochable. On l'a vu en 3 tentatives dans les quintets. Il n'est jamais sorti des 4 premiers. Donc, il va évoluer sur sa distance. Il aura le terrain. Je pense que voilà, il mériterait de voir sa régularité récompensée. Qu'est-ce qu'on fait, Sophia? Je te laisse la main en outsider. En outsider, moi, j'ai pris le numéro 9, Sakhaline. Oui. Pensionnaire de Ludovic Gabin, qui avait quand même bien couru sur ses performances précédentes. Le dernier coup à Nantes, je pense que le rallongement de la distance, il n'a pas trop aimé. Voilà, il revient sur 1800 mètres. Je pense que voilà, Clément Lecoeuvre, il était quand même en réussite actuellement. Il n'y a que le numéro 14 qui me pose un peu problème, mais bon, il a quand même déjà fait l'arrivée en terrain très souple. À la base, j'aimais pas trop son outsider, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure à la rédac. Après, il y a un jeune stagiaire, que je ne vais pas citer, Romain pour ne pas le citer, qui m'a dit c'est quand même pas mal. Et j'ai re-regardé parce que j'avais vu sa course du Derby de l'Ouest à Nantes où elle a craqué pour finir. C'est vrai que c'était un peu long 2004, mais quand les chevaux vont devant à Nantes, j'aime bien les voir garder quelque chose. Terrain en plus. Alors peut-être que c'est vrai que bon terrain c'était moins bien, mais quand je vois l'italique du Paris Turf, pour ne pas citer Paris encore une fois, lors de sa course à Compiègne, je dis tiens c'est vraiment pas mal, un excellent effort final. Et puis j'ai été voir, pas non plus, ça m'a pas cassé les deux jambes. œillère australienne, ça peut être pas mal, mais j'ai peur. En fait j'ai peur que ce soit j'ai peur qu'il tire. Tu vas lui préférer qui? Alors, parce que c'est un cheval qui aime bien aller devant, donc. J'ai peur qu'il se mette à faire ça, tu vois, se mettre dans le collier. Mais bon, après.
Qui lui préférait en outsider alors? Eh ben écoute, en soi, je suis pas hyper original, je pense. Le numéro 5, Gold Digger. Alors, je sais pas, j'ai du mal à savoir quelle sera la cote. Gold Digger, l'entraîné par Henri-Alex Pantal, qui va débuter dans les handicaps, qui a le 15 dans les stalles. Je pense que ça va dissuader quelques parieurs d'y aller. Ouais. Je pense que le terrain très souple serait rédhibitoire quasiment. Mais je pense pas qu'on sera sur un terrain très souple. On sera sur un souple d'été, donc je pense que ça va coller. Et puis j'aime bien ses lignes. J'ai trouvé qu'à chaque fois, elle a été exemplaire. Elle a des lignes, notamment, j'ai bien aimé lorsqu'elle est deuxième à Compiègne. Elle était devant une certaine La Ceiba qu'elle n'a pas regardé. Hein. Elle a été devant, La Ceiba était cachée, La Ceiba a craqué, elle a pris du champ sur elle. Et La Ceiba, on l'a vu courir dans un quintet à Longchamp, note intersidérale. Donc je pense que à la valeur qui est la sienne, 38, c'est pas injouable. Et les Pantal, je trouve, reviennent très bien en ce moment. Donc je me dis pourquoi pas. Alors, vous le savez, on va parler maintenant de vos outsiders. 2 écoles. On a ceux qui préfèrent mettre un outsider sûr, voilà, où on sait que c'est une rayure. Ouais. Sûr, où on sait qu'il n'y a pas de chance, c'est annoncé, c'est vu et revu. Et il y en a qui aiment bien mettre en rayure justement des chevaux qui pourraient avoir un petit peu une cote assez basse pour se dire bon ben voilà, je l'écarte comme ça, je prends le pari de mettre des chevaux à plus grosse cote et de pouvoir peut-être toucher plus. Est-ce que c'est le cas de Jordan qui décide de rayer ni plus ni moins que Maxime Guyon? Exactement, je raye la cravache d'or en titre, multiple cravache d'or en titre Maxime Guyon avec la cote à beau. Pourtant celui-là je l'ai inventé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, je l'avais mis en select. Et voilà que l'inventeur désinvente. Ah bah là celui-là je l'ai inventé, vous pouvez demander à toute la rédac, c'est mon bébé. Le problème c'est que c'est un bon terrain dépendant, mais vraiment il faut que ce soit comme la table. Ouais. Et si c'est pas comme la table, ça risque d'être un petit peu chaud. Même avec la maestria de Maxime Guyon, ça me paraît un peu court. En plus de ça, en 37,5 de valeur, je suis pas sûr qu'il y ait non plus 14 kilos de marge. Donc je tente de rayer, mais c'est un vrai risque. Effectivement, ça m'étonnerait que la piste de côte à Dieppe demain soit de littéralement la route, du bois. ouais. Voilà. À voir peut-être si entre-temps... Il y a un menuisier qui est passé par là. À ce moment, la piste transforme en chaîne, mais ça m'étonnerait si ils n'ont pas de dispo sous 24 heures. Sophia, qui rayons? Ma rayure, Take Me, I'm Yours. Ah, c'est l'anglais, LV2, LV1. C'est Tommy numéro Shelby. 15. Tommy Shelby a changé de place. Non, je pense pour que quelle ça va être compliqué. Elle a pas montré. Je pense qu'elle a plus du tout de marge depuis son succès du 10 avril dernier à Chantilly. En plus, ce sera pas Tony Ansel qui la connaît bien. Ouais. Numéro à l'extérieur aussi. Je pense que voilà. Sur ce qu'elle a montré dans les 2 derniers quintés, dans ces 2 quintés, ça va être compliqué. Et rapidement, petit tips pour les turfistes qui nous écoutent, les apprentis turfistes, pourquoi pas. Lorsqu'un cheval dans un handicap quinté, qui a déjà pas trop de marge, a un jockey avec une surcharge, ce qui est le cas, Stéphane Ladjadj prend une livre pour lui être associé, c'est vraiment que cette course-là, on s'en fout un petit peu. Voilà, ça c'est un petit tip lâché comme ça. Non, mais c'est important à savoir, effectivement, ou du moins que ça s'annonce très compliqué Voilà. au départ de cette épreuve. Sophia, Jordan, merci pour vos bases outsider rayures. On va maintenant passer à vos tickets. Jordan, je vais te donner la main pour savoir la formule pour laquelle tu as opté. Eh ben écoute, je vais faire un 7 en ligne, donc 7 chevaux en combiné flexi 25%, c'est un ticket à 10,50 €, avec en tête, comme tu peux t'en douter, Young and Proud, en deuxième position Dalakir, qu'on n'a pas évoqué depuis le début, mais qui est un peu la même chose que Goodspeed. Je pense que ces deux-là ont du mal à être dissociés parce qu'ils ont fini 2 fois ensemble. Je garde donc ensuite Goodspeed, logiquement le numéro 3 en troisième position, le 5, ensuite Goldie Girl, que j'aime bien, mon outsider, malgré le 15 dans les stalles qui m'embête un petit peu, même si on pourrait finir en dehors, pourquoi pas. Et ensuite 2 As-10, c'est-à-dire Spanish Prince, le numéro 2 qui va débuter en handicap. Il paraît pas incapable de se placer en 42 de valeur. Las Battle Gumzen qui vient de gagner sur le parcours et qui n'est pas non plus gâté par ses 42, mais qui à mon avis est dans sa catégorie. Puis le numéro 10, Miss Angel, qui a été un petit peu décevante l'autre jour pour sa nouvelle Kazakh, pour sa première dans un quintet, mais je pense qu'elle sera mieux sur une piste plate comme Dieppe. Une partante qui plaira à Hervé. Miss Angel, bien vu, bien vu. C'est la seconde vie d'Hervé. Ouais. Qui faisons-nous, Sophia, de ton côté? Moi, combiné en 6 chevaux pour de mémoire 12 €. Ticket à 12 €. Oui, c'est ça. Oui. En tête, j'ai mis le numéro 3 Goodspeed. J'ai pris aussi la même ligne avec le prix des épinettes, le numéro 4 Dalakir, pensionnaire du très en forme, Francis-Henri Graffard. Ensuite, Jordan, tu l'as évoqué, le numéro 2 Spanish Prince. Je pense que pour son premier handicap, il peut faire mouche. Le 16, tu en as parlé également, Young and Proud, pensionnaire en grande forme de Monsieur Macedo d'Acosta Oliveira. Le numéro 9, Sakhaline, j'en ai parlé pour mon outsider. Et enfin, le numéro 5, Goldie Girl, pensionnaire d'Henri-Alex Pantal. 2 quintés donc combinés, l'un en 7 chevaux, l'un en 6 chevaux pour ce quintet de ce jeudi 31 juillet du côté de Dieppe R1C8. Je vous le rappelle, départ 20h15. On passe maintenant sur un autre hippodrome. On change également de discipline puisqu'on passe au trot vendredi. Alors l'heure sera la même, départ à 20h15 ce vendredi
1er août, ça y est, pour célébrer. On y est. On va essayer de démarrer août. C'est chassé croisé. Ouais, voilà, exactement. Attention, bison En plus, je futé. pars en vacances vendredi, je suis mort. Moi, Je vais en Normandie vendredi, je sais pas comment je vais faire. voilà. Alors oui, c'est simple, c'est bison futé le matin, Tommy Shelby l'après-midi. Voilà, c'est ça, exactement. Et Evelyne Delia le soir. Alors, on part du côté de Cabourg. R1, C4, le prix des lycopodes. Départ donc 20h15. Dans Mais ce qu'est-ce meeting, qu'un lycopode? on est. Ah oui, bonne question. Tu sais ce que c'est? Non. Il faudra vérifier. À C'est pas un l'occasion. fossile ou un. J'en sais rien. Enfin, je suis là, je m'avance, C'est mais. une plante mousse. Ah, d'accord. Ah, voilà. Rien à voir. Par le- Voilà. Et, C'est la seconde biologie. tantôt, Jamie Gourmaud, c'est pas sorcier. Oui, j'allais dire meeting de Cabourg hein, qui bat son plein. On est à la moitié du meeting. Il vous reste encore quelques estivales pour en profiter tous les mardis et les vendredis. Et donc, départ de ce quintet de trot attelé. Jordan, est-ce que tu peux nous présenter cette course avant de parler des partants? Ouais, elle est très compliquée cette course-là, des chevaux âgés de 7 à 11 ans, mais il n'y a que des 7 et 8 au départ de l'épreuve. 2 échelons de départ, 2750 mètres voltés, il n'y a qu'un départ à volter à Cabourg, et ils seront 3 à rendre 25 mètres, seulement 3, dont 2 qui restent ferrés, qui a priori ont d'autres engagements en vue. Seul instructeur aura peut-être la lourde tâche, tentera de rendre la distance. Et ils seront donc 12 devant. Je pense que ce sera principalement une question de parcours. C'est une catégorie, on va dire, relativement modeste, puisque ces chevaux-là n'ont pas gagné 231 000 € au deuxième poteau et pas 118 au premier pour des chevaux qui ont 7 et 8 ans. C'est pas incroyable. J'allais rebondir. On va en parler dans un instant. Non, j'attends un petit instant avant de le dire. C'est comme ça je vais avoir le temps de regarder mon info pour Cabourg. Sophia, comme tout à l'heure, et Jordan, on va faire vos bases, vos outsiders et vos rayures dans ce quintet de vendredi à Cabourg. Je vais donner cette fois pour commencer la main à Sophia pour sa base. Nous sommes tout oui. En bas, j'ai pris le numéro 11, Hello du Gers, qui enchaîne quand même les bonnes performances. Il n'est jamais sorti du podium en 4 sorties. Voilà, il est bien engagé, une nouvelle fois pieds nus. Je pense que voilà, il a le droit cette fois à la victoire. Numéro, pardon, Sophia 11, numéro Hello du Gers. 11. Que faisons-nous du côté de Jordan? Iggy Desriou, parce que c'est le plus rapide du lot sur le parcours, mais comme je vais répéter quelque chose, ce quintet-là est très compliqué pour les gens qui veulent toucher un gros lot. On l'a vu d'ailleurs lors des derniers quintets de Cabourg, on n'a pas eu des arrivées de favoris, et chaque année pendant les estivales de Cabourg, on a des arrivées, je ne vais pas dire d'ovni, mais des arrivées fantasques. Pourquoi? Parce que c'est une petite piste quand même relativement, il y a des rendements de distance, il pleut souvent en Normandie aussi, ça joue sur les arrivées, et surtout c'est une question de parcours Cabourg. Il y a des mecs qui veulent se tirer la bourre devant, ils veulent pas lâcher la tête, ça va à 2000, t'es gêné, t'es en dedans, tu prends des coups, bon c'est compliqué. Donc je vais sur Iggy Desriou, mais comme j'aurais pu aller sur Hello du Gers, qui est une toute première chance, tous ces chevaux-là, si tu veux, ils se tiennent à pas grand-chose, à quelques dixièmes au niveau du chrono. Je tente Iggy Desriou parce que je pense qu'en classe pure, il a un petit cran en dessous, au-dessus, mais il faut pas qu'il fasse de faute et il est compliqué, donc voilà, c'est pas une base non plus. C'est une petite base. Une petite Une base. bazounette. Une petite bazounette. Alors, on le rappelle, on va avoir deux échelons de départ dans ce quintet. Ils ne sont que 3 à rendre la distance. 13, 14 et 15. Avec notamment le numéro 15 qui est instructeur par Alexandre Brivard. Sophia, ton outsider? Mon outsider, ce sera le numéro 8, Indian Fighter, Oui. Qui vient de se classer 3e sur l'herbe du côté de Clairefontaine. On sait que c'est un bon droitier. Bon, il monte quand même de catégorie, mais voilà, on fait appel à Mathieu Mottier. Je pense que dans ces conditions, ça peut être jouable. On va suivre ça effectivement attentivement. Que faisons-nous du côté de Jordan? Je vais tenter un truc Indian Fighter pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a déjà très bien fait sur l'hippodrome de Cabourg. Et la deuxième, il n'y aura que 2 raisons en vérité, c'est qu'il est associé à un Mathieu Mottier que je trouve très inspiré depuis de nombreux mois et qui est vraiment le genre de type à te donner un parcours sur mesure et à te faire venir un cheval plus vite qu'il a l'habitude de finir. Il va avoir sulky américain, je présume, comme pas mal au départ de la course. C'est le genre de chevaux qui peut être 3-4-5, je pense qu'il n'a pas de marge, mais il peut être 3-4-5 à 15 contre 1, donc je trouve que c'est un outsider valable. Messieurs, mesdames, information. J'ai pas eu l'occasion de donner mon info sur personne ne parlait d'instructeur. Ouais. Alors, information Guillaume Covès que j'étais en train de vérifier. Alors, je Ouais. l'ai vérifié de très loin, donc je peux pas vous dire c'est sûr. Mais si La Guillaume 3 la millième donne- d'Alexandre Brivard. Non, mais Alexandre Brivard, pour l'instant, à l'attelé, est invaincu à Cabourg Ah bon? durant ce meeting. Ah, durant ce meeting. Durant Ah ce oui, meeting. bon. Ah non, évidemment, non, pas en carrière. Non, durant ce meeting. Alors je crois, du coup, de ce que je vois, mais j'ai regardé très très vite, mais de ce que j'ai vu, aperçu, Alexandre Brivard a dû courir 2 courses attelées
à Cabourg depuis le début du meeting Et il a gagné. et il a gagné les deux. Affirmatif. Voilà, information à donner. Alors effectivement, il rendra la distance. Son cheval sera déféré des 4. Peut-être qu'on regardera si Alexandre est dans vos tickets. On passe à vos rayures avant d'avoir vos tickets. Sophia, quelle sera ta rayure dans ce quintet? Le numéro 3, Hippopotame, sa musique, elle est vraiment pas. J'avais voulu que tu dises instructeur, Alexandre Rivard. Non, je l'ai gardé quand même. le numéro 3, Hippopotame, franchement, quand tu regardes sa musique, il a du mal. Hein. Ferré. Ouais, il a gagné en amateur, mais après, le reste, il a alterné aussi le monté, mais sans réelle réussite. Ferré au premier poteau. On rappelle que les deux autres chevaux qui sont ferrés, hormis lui dans cette course, s'élanceront aux 25 mètres. Ouais, et ont l'habitude d'être déférés. Et Hermila de Sommer, effectivement. Jordan, ta rayure. Instructeur. C'est vrai? Je te jure, instructeur. Ok. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs choses. La dernière fois, c'est la note. Même Ray Charles l'a vu. Ray Charles et Stevie Wonder ensemble, ils ont vu que c'était la note. Il est déclassé au papier. Ouais. Mais, ils sont que 3 derrière. C'est un cheval, il est parfois un peu spécial. Faut se faire la place. Il a pas de référence à droite. Je tente le coup, mais voilà, c'est simple. Hein. S'il a un parcours normal et qu'il rend la distance à peu près sans encombre, il va être 1, 2, 3 sûr. Mais je tente parce que je me dis, c'est le jour ou jamais d'aller contre. Ouais, bien Mais sûr. alors là, c'est un vrai Et risque. comme C'est on pire dit, que la côte à et bout. comme on dit, tu rayes non pas un cheval qui a pas de chance, mais tu rayes un cheval en disant. Mais c'est même le cheval de la course en théorie. Mais comme les conditions de course vont aller contre lui, je me dis, allez, tentons. Allez, l'homme de tous les risques. Je vous propose qu'on fasse le ticket de ce quintet. Je le rappelle, on sera à Cabourg. R1, c'est 4, le prix d'hélicopode départ 20h15 ce vendredi 1er août. Sophia, que faisons-nous côté ticket? Alors en base, j'en ai parlé tout à l'heure, le numéro 11, Hello du Cher. Ensuite, le 2, Hibiscus Normand. Ensuite, le numéro 5, Yaselma. Le 15, instructeur, la rayure de Jordan. Il m'en manque un, je crois. Le 11... Bah non, attends. Je sais plus où j'en suis là. Le 11, tu l'as mis. Ouais, 11, c'est le 12 qui me manque. Idéal du Moulin. Ouais. Et le 8, tout à l'heure, mon outsider, Indian Fighter. Et t'as pas mis Hibiscus Normand non plus? Non. Comme moi, je l'ai pas gardé non plus. Alors, du coup, aurait pu être une ton rayure ticket aussi. chiffré, Sophia, ça Alors donne ça fait 11, 2, 5, 15, 12, 8. 11. 2, 5, 15, 12, 8. Ok, voilà donc le ticket de Sophia combiné en 6 chevaux. 6 chevaux comme ça. Jordan. Moi, j'en ai gardé 7 parce que je pense qu'en 6, Je suis un peu... t'as de l'audace quand même. T'as de l'audace. Et je pense que, honnêtement, si je joue ce quintet-là pour moi, je vais pas le jouer a priori parce que j'ai autre chose à faire. Vendredi, je pars en vacances. mais si jamais je le jouais, je pense que j'irais sur 9 ou 10 chevaux en combiné. Je pense que j'irais sur un ticket à 9, Ah oui. 63 € en flexi Sachant qu'ils sont 25. 15 dans la course. Ah, mais t'inquiète pas, j'ai fait ça dans le quintet d'avant-hier, je l'ai pas touché. J'en ai mis 9, je l'ai pas touché. Mais je vais en garder 7 pour le budget qu'on doit respecter de 12 €, avec en tête le 9 Iggy Deriou. Restez logique avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'aime beaucoup Yaselma. Numéro 5, c'est ma jument. C'est une jument que j'adore qui, lorsqu'elle est cachée, elle peut finir très 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 vite. Et je pense qu'elle a largement les moyens de remettre ça. Le 8, Indian Fighter, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et l'eau du Gers, que j'aime bien, je suis d'accord avec Sophia, très régulier, bien engagé. Le Bourgeoisé aussi, ça c'est pas mal. Il y a en Bourgeoisé et le Bourgeoisé. Et quand t'es le Bourgeoisé à Cabourg, c'est toujours mieux. Idéal du Bouillon qui est en pleine bourre, qui aime bien Cabourg également. Le 7, donc c'est le 4, Idéal du Bouillon, pardon. Le 7, Hiroko Strike, qui a été décevant à Cabourg il y a 3 coups de ça, mais qui derrière a remis les pendules à l'heure en gagnant 2 fois d'affilée. Pour un entraînement très en forme, celui de la famille Terry. Puis j'ai gardé enfin le 6 Yalta de Vandel qui me paraît avoir pas énormément de marge, mais on fait tout, on la met en config course pour essayer de gratter quelque chose. Donc voilà, j'enlève Instructor, j'enlève Hibiscus Normand qui sont 2 rayures audacieuses. Je prends des risques. L'homme de tous les dangers, Voilà. Soto Michelby. Voilà donc pour les 2 tickets de ce Quintet Plus du vendredi 1er août à Cabourg. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci encore Sophia. Merci à vous. Merci Jordan. Merci à vous deux. Et quant à moi les amis, je vous dis à très vite. Passez une très belle semaine de course. Et puis écoutez, à bientôt. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, ciao.